Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, bonjour les adorateurs et les adoratrices de Jésus-Christ. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. Thank God it is Friday. C'est comme ça que les Américains disent merci Seigneur, c'est vendredi. C'est encore un autre vendredi, un vendredi de gloire, un vendredi de grâce. Un vendredi de prospérité et de paix. Dieu nous a donné encore un autre vendredi. Et je bénis le Seigneur pour ce jour. C'est un beau jour. Le soleil est là. Et on bénit son grand nom. Je vais lire un verset. Encore une parole de sagesse. Que je vais prendre dans Jean chapitre 8, verset 9. Jean chapitre 8 verset 9 nous dit ceci. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. C'est l'histoire de la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère ici. Je vais relire encore. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord, Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Ici, on va parler de la bonne conscience. La bonne conscience. Il y a des gens qui n'ont même plus de conscience, ni bonne ni mauvaise, ils ont tué leur conscience. Quand ils font le bien, ça ne leur dit rien. Quand ils font le mal, ça ne leur dit rien. Et dans ces versets, nous voyons la bonne conscience. Parce que cette chose que nous appelons conscience, elle est pour tout le monde. Personne n'a jamais vu la conscience. Et c'est difficile d'expliquer c'est quoi la conscience et comment elle travaille. Mais chaque personne a une conscience. Et on doit remercier le Seigneur pour la conscience. Un vieil Indien un jour a demandé à quelqu'un pour dire c'est quoi la conscience. Et la personne lui a dit, la conscience c'est cette chose qui a 3 cordes, qui fait que chaque fois que je perds le chemin ou que je me conduis mal, ça me ramène sur le bon chemin. Alors ici, on raconte l'histoire qu'un jour, dans une cité, c'était en Californie, Long Beach, on a trouvé une lettre un peu étrange qui venait du Canada, de Regina, de Saskatchewan. Et dans la lettre, quand on a ouvert, il y avait une pièce, une petite pièce qu'on appelle penny, 1 centime. Alors quand on a ouvert, on a trouvé cette pièce, c'était étonnant. Alors il y avait une petite phrase qui expliquait pourquoi la personne avait envoyé cette pièce de centime. Il a dit que parce que quand je venais, j'ai traversé la frontière, j'avais utilisé un transport et j'ai réalisé que je n'avais pas payé tout le prix, il me restait 7 centimes qu'il fallait payer, c'est pourquoi j'envoie cela, car ma conscience m'a troublé. J'envoie ça comme intérêt, les intérêts qu'il fallait payer. Donc, ajouter cet argent-là là où ça doit partir. La conscience de cet homme de Regina ne pouvait pas le laisser tranquille. C'est pourquoi il a envoyé cette pièce d'argent. C'était juste une petite pièce. Alors, il y avait aussi un chef de police de Chicago qui avait reçu aussi une lettre de quelqu'un qui vivait maintenant à New Orleans. Et la personne a expliqué ceci, il avait envoyé $4.61. Il dit, j'avais volé
il y a plusieurs années dans la cité de Chicago, cet argent-là. Alors depuis que je suis parti, je n'ai pas la paix. C'est pourquoi je renvoie cet argent-là pour payer ma dette, la conscience, la bonne conscience. Quelqu'un d'autre aussi a envoyé un chèque à son patron de $110. Il a dit, quand j'ai travaillé chez toi, j'avais volé quelque chose. C'était un gobelet en bois et je l'avais vendu à $110. Et depuis lors, je n'ai pas la paix. Je te renvoie cet argent, la valeur de ces gobelets que j'avais volés chez toi. Après 40 ans. Il avait déjà fait 40 ans. Encore une fois, un jour, on a ouvert une lettre. Le gouvernement, c'était à Ottawa, à Ontario. On a trouvé aussi une lettre très courte là-dedans qui disait pendant la guerre, j'avais reçu des choses que je ne devais pas recevoir. Alors, ma conscience m'a toujours troublé et je paye ces $1 pour rembourser ce que j'avais pris illégalement. Alors, il avait mis dans cette lettre $3 en exprimant son regret et en reconnaissant qu'il avait fait du mal et qu'il avait péché contre Dieu. C'était juste un petit montant, $3. Et une autre lettre aussi avait été trouvée de quelqu'un aussi qui avait dit qu'il avait volé l'argent du gouvernement, $34. La bonne conscience. Toi et moi, est-ce que nous pouvons aussi écrire une lettre comme ces gens après 10 ans, 30 ans, 20 ans, reconnaître une faute qu'on avait commise, reconnaître quelque chose qu'on avait pris qui ne t'appartenait pas, reconnaître que tu avais menti pour avoir ce que tu as eu là. La bonne conscience. Dans cette histoire, la Bible nous a montré que quand Jésus a posé la question, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, on nous dit à partir du vieux jusqu'au petit, ils sont partis un après l'autre. Le vieux, sa conscience lui a reproché des choses qu'il avait faites. Et un à un, ils sont partis. Aujourd'hui, entre dans ton cœur. Reconnais ce que tu as fait, ce que ta conscience te reproche. S'il y a des choses à réparer avec quelqu'un, fais-le. S'il y a des choses à te repentir, repens-toi. Car demain ne t'appartient pas. Donc, comme c'est le jour où nous adorons le Seigneur, on ne peut pas adorer Jésus avec un esprit rempli d'amertume, une conscience chargée. Ton adoration n'ira nulle part. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui notre adoration soit basée sur la repentance. Qu'est-ce que tu sais quand tu penses à l'adoration? Qu'est-ce que ta conscience te reproche? La Bible nous dit de lever les mains pures. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Le monsieur ici a payé 1 centime parce qu'il avait pris un transport et il avait oublié de payer ce qu'il fallait payer. Et ça l'a dérangé toute sa vie jusqu'à ce quand il a payé, alors s'est senti, là il a paix dans son cœur. Adorer, c'est ce que nous sommes. Et louer, c'est ce que nous faisons. Nous sommes une adoration pour Dieu. Paul disait aux Éphésiens, vous avez été choisis, pardonnés, justifiés, bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes, adoptés. Vous êtes devenus même la justice de Dieu afin que vous serviez à la louange de sa gloire. Servir à la louange de sa gloire. C'est-à-dire quand quelqu'un te voit, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter, tu es en train de célébrer la gloire de Dieu. Ce n'est pas quand tu chantes ou quand tu es à genoux, seulement ta façon d'être pousse les gens à respecter Dieu.
Adorer, c'est entrer dans son intimité. L'adorer, c'est le connaître comme une femme connaît son mari. L'adorer, c'est devenir un avec lui. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette femme au puits, c'est en esprit. C'est en vérité qu'on adore le Père. C'est en esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Si ta conscience est chargée, c'est-à-dire ton esprit ne peut pas adorer Dieu. Parce que la conscience, le subconscient, et les choses que l'âme a emmagasinées et que l'âme seule est capable de transmettre à ton esprit. Si dans ton âme, il y a la conscience chargée, il y a les troubles, tu ne peux pas adorer Dieu. Il dit à la femme, c'est un esprit. La femme avait quelques adresses qu'il a présentées à Jésus pour l'adoration. La femme a dit, nos pères ont adoré sur la montagne, je les ai vus. Et vous les Juifs, je vous ai vus à Jérusalem. Donc elle avait quelques connaissances, quelques adresses. Mais Jésus dit non, l'adresse de l'adoration a changé. C'est dans ton esprit là que l'adoration se provoque. C'est quand ton esprit a été convaincu par l'Esprit de Dieu, de la beauté, de la sainteté, de la grandeur de ce Dieu-là, que tu peux l'adorer. N'est-ce pas qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Quand on parle le cœur ce n'est pas le cœur là qui pompe le sang au-dedans de nous. Le cœur c'est dans ta conscience, le cœur c'est dans ton esprit. Alors ici nous disons que l'adorer c'est l'adorer en esprit. C'est ce que Jean 4, 23 nous dit. On adore le Père dans l'esprit. C'est dans ton esprit. Quand ton esprit est envahi par la révélation de qui Jésus est. Car il dit le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père. Sans lui, rempli dans notre esprit, on ne peut pas l'adorer. C'est dans ton esprit que l'adoration commence. Un esprit renouvelé par l'Esprit de Dieu. Alors, il n'y a que la nouvelle naissance qui rend cela possible. La nouvelle naissance provoque cela. C'est pourquoi le Seigneur dit à Nicodème, ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits, et ceux qui sont nés de la chair est chair. Nous sommes un esprit, nous avons une âme, et nous habitons dans un corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Quand tu amène une lettre à la poste, on met le cachet sur l'enveloppe. Mais quand la personne reçoit, le message qu'il reçoit, c'est pas l'enveloppe, c'est cette chose à l'intérieur de l'enveloppe qui fait le message, qui donne la valeur. L'enveloppe n'a fait que le travail de transporter, de couvrir. Donc notre corps, c'est juste cette enveloppe. Mais le vrai toi est à l'intérieur de cette enveloppe. Le connaître nous donne l'assurance dans notre témoignage. Quand on connaît Dieu, notre adoration est vraie. Car la louange, c'est quoi? C'est un témoignage que nous rendons à Dieu, de Dieu. Donc c'est quand on les connaît que ça donne notre assurance à notre témoignage. Car les louer, c'est rendre témoignage. Les hommes vont te pousser à l'adorer selon leur méthode, selon leur savoir-faire. Mais quand tu les connais intimement, rien ne pourra changer ton témoignage. Nous avons étudié Jean 9, l'histoire de cet aveugle-né. Les pharisiens lui ont dit, dis-nous la vérité, donne gloire à Dieu et dis-nous la vérité. Mais il n'avait qu'une seule vérité. Il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je crois que cet homme qui m'a guéri est un prophète. Voilà la vérité. Il avait eu la révélation. Il était aveugle-né. Pour lui, un prophète en ce temps-là, c'était le représentant même de Dieu. Donc quand il dit que cet homme qui m'a guéri est un prophète, c'est-à-dire il a dit tout. Car après cette déclaration, il a ajouté son témoignage.
Et nous voyons ici que son attitude, après avoir rencontré Christ, n'a pas changé. Son attitude, après avoir rencontré Jésus, a changé, c'est vrai. Il avait rencontré le roi des rois. Il avait rencontré le médecin par excellence. Il avait rencontré le prophète puissant en acte et en parole. Nous voyons son attitude qui nous montre cela, son assurance dans son témoignage. Du fait même que chassé du temple, il ne change pas son témoignage. Adorer, c'est une attitude de cœur. Adorer, c'est une prédisposition. Je vais l'adorer quel que soit le prix à payer. Je peux être compris ou non, mais quand j'ai un témoignage, je vais l'adorer. Car j'ai une histoire à raconter. Je suis dans l'intimité avec ce roi de gloire. C'est comme David, quand il a écrit le psaume 23, lui-même étant berger, il a su apprécier Dieu, il appelle le bon berger. Parce qu'il a su, il a vu ce qu'un berger endure pour que son troupeau puisse avoir à boire et à manger. Alors il dit, l'Éternel est mon berger. Il n'a pas changé son témoignage. Il a pris tout ce qu'il a vu comme problème dans sa vie, il a compris. Il a dit même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Personne ne pouvait enlever de la tête de David son témoignage que Dieu est vraiment le bon berger. Mon âme t'adore, toi le berger d'Israël. Mon âme t'adore, toi le pasteur fidèle. Mon âme t'adore, toi l'homme de bien, Jésus-Christ, le puissant de Jacob, le rejeton de David, la manne cachée, le pain de vie. C'est toi le lieu de rencontre de l'éternité des temps. C'est toi la fusion du divin et de l'humain. C'est toi le bébé couché dans les mangeoires des bœufs, en même temps l'ancien des jours. C'est toi le rocher frappé par Moïse, en même temps l'eau qui jaillit du rocher. C'est toi le bois sec que Moïse a introduit dans l'eau de Mara, et l'eau de Mara est devenue buvable. Comment ne pas t'adorer, toi tu es le pont qui a été étalé sur un océan ouvert. C'est toi le parfum fait selon l'art du parfumeur. Nous t'adorons, toi l'homme de bien. Nous t'adorons, toi le ressuscité du troisième jour. Nous t'adorons, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ton trône est élevé, ô Dieu. Ton trône est élevé. Tu règnes et tu régneras à perpétuité. Ton trône est élevé, toi qui as plusieurs diadèmes sur ta tête, tu t'appelles fidèle et véritable. Tu as un nom nouveau que nul ne connaît sauf toi. Toi le vainqueur de tout le temps. Notre champion qui part en vainqueur et qui revient toujours en vainqueur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Roi glorieux. Nous t'adorons, toi le Messie. Nous t'adorons, toi le chemin de la vie. Toi le changeur de vie. Toi la paix retrouvée. Toi le Messie, le messager de la nouvelle alliance. Le message du livre, la parole qui a été faite chair. Sois adoré, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, toi l'amoureux des amoureux. Nous t'aimons, Seigneur, toi le grand Dieu de l'univers. Nous t'aimons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, que quelqu'un reçoive la paix aujourd'hui. Que quelqu'un expérimente un miracle aujourd'hui, dans quel que soit le domaine où il a besoin de miracles. Donne à quelqu'un un témoignage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.